Éternel notre Seigneur, merci de nous accueillir une fois de plus dans ta présence. Qui sommes-nous, Seigneur? Vois encore ce que tu veux que nous fassions. Et mon cher Saint-Esprit, pour nous assister. Nous sommes ici. C'est à toi, Seigneur, que nous aurons la guérison, la bénédiction, la volonté. Oui. Comme vous dites dans le désert, il faut que nous, les fils de nous regardons l'œuvre que tu as que la croix de Jésus ne soit pas sans effet. Ce qui est dans l'œuvre que tu as accomplie à la croix. De parler à travers les hommes de Dieu que tu as choisis, à travers les âmes choisi et appris à enseigner. Nous nous disposons de des paroles soient écrites et définies dans le puissant de Jésus. Nous sommes ce qui est dans la société. Je dis, nous avons exprimé les Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Acclamons très fort notre Seigneur. Nous disons merci à notre Seigneur Jésus. Parce que lui seul qui nous a admis une fois de plus dans sa présence. Que la gloire revienne à lui seul. J'ai dit aussi merci à mes parents spirituels. Le couple patriarche apôtre Vic. Ils sont si chers pour nous. Et nous disons aussi merci à tout celui qui est ici dans la présence de notre Dieu. Merci vraiment d'être là. Très tôt le matin, vous vous êtes réveillés pour être ici. Vraiment merci pour ces sacrifices. Papa Mardoché, je vois qu'aujourd'hui vous étiez très déterminé. En tout cas, très matinal. J'aime ça. Merci à tout le monde. Le thème dont nous sommes en train de développer durant ces mois de septembre. Jésus-Christ est plus que ceci. Oui. Il y a des réalités, il y a des personnes agréables, mais Jésus-Christ est plus que tout. Et le soutien que le Seigneur nous donne ce matin. La race du Christ est plus que celle de Jonas.
ekolo ya Kristo ezali malamu koleka ekolo ya Jonas. La race de Christ est plus que celle de Jonas. Ekolo ya Kristo ezali malamu koleka ekolo ya Jonas. Littéralement parlant, lorsqu'on parle de race, Na maloba ntango bazolobela ekolo, lorsqu'on parle de la race veut dire l'ensemble de ceux qui ont en commun la couleur naturelle de peau. ekolo elingi koloba ezali lolenge ya bato nyonso oyo bazobika esika moko mpe bazali na lolenge moko ya poso ya nzoto. Mais bibliquement parlant, la race, c'est l'ensemble de ceux qui sont influencés par un même esprit. Na lolenge ya bibili ya ekolo elingi koloba ezali lolenge ya bato nyonso oyo bazobimaka na molimo moko. Ils sont animés par la même influence. Bango ezali kaka koka moko nde ezobima bango. Et il y en a plusieurs dans la Bible. Ezali bato meke na kati ya bibiliya. Jésus a dit race des vipères. Yesu alobi lolenge ya bato oyo baza ya nyoka. Parce que il voyait en eux les caractères des vipères. Ici, nous parlons de Jonas et de Jésus-Christ. Lorsqu'on parle des races de Jonas, c'est que sont des chrétiens qui voient et comprennent des choses selon Jonas. Or, selon Jonas veut dire selon eux-mêmes. C'est lui qui voit les choses de Dieu selon lui-même. Je peux l'appeler race de Jonas. Mais la race de Christ sont aussi ceux qui voient et comprennent les choses comme Christ. ezali bato oyo bazokola mpe bazososola makambo ya nzambe lokola kristo azomona yango. Il voit et comprend les choses comme Dieu le voit. Azomona mpe azososola makambo lokola nzambe amonaka yango. C'est à sa manière de voir les choses. Ceux qui voient comme Dieu voit, ils sont race du Christ. Mais ceux qui voient non selon Dieu, mais ils voient comme eux selon eux-mêmes, là ils sont race de Jonas. Dieu est invisible, mais il a aussi sa volonté. Il veut que l'homme exerce la volonté de Dieu. Mais devant la volonté de Dieu, il y a deux catégories de personnes. Ceux qui voient selon eux, et ceux qui voient selon Christ. Alléluia. Amen. Prenons la parole de Dieu. Nous allons lire le livre de Matthieu, chapitre 12, verset 41. Lèvons-nous, prenons nos Bibles. Matthieu, chapitre 12, verset 41. Et préparez-nous le livre de Jonas. Nous allons développer petit à petit. Matthieu, chapitre 12, verset 41. Je crois que vous y êtes. Nous lisons au nom de Jésus. Les hommes de Ninive s'élèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Parole du Seigneur. On entend la parole de Dieu et on s'assoit s'il vous plaît. Ici, c'est Jésus qui parlait à la génération qui était devant lui.
il parlait à la foule qui était avec lui. Il dit, les gens de Ninive s'élèveront au jour du jugement. Avec cette génération et la condamneront. Parce qu'il s'est repenti lorsque Jonas a prêché. Mais ici, il y a celui qui est plus que Jonas. Mais les gens de cette génération ne se repentissent pas. Nous avons eu Jonas comme prédicateur. Mais nous sommes repentis de nos péchés. Mais vous avez Christ comme maître. Mais vous n'êtes pas repenti de votre péché. Oui, ils s'élèveront au dernier jour, au jour du jugement. Enfants de Dieu, les gens de Ninive étaient couverts par la perdition, par le vent de la perdition, par le vent de la perversion. Alléluia. Amen. Ils étaient tellement pervers. Ils faisaient de mauvaises choses. Mais quand Jonas est venu annoncer la parole, ils se sont repentis. Mais nous, notre génération, nous sommes couverts par le de la grâce de Dieu. Nous avons la grâce de Dieu. Mais nous ne sommes pas repentis de nos péchés. Avec l'influence de la perfection, et il n'avait point le Saint-Esprit. Mais ils se sont repentis. Lorsque Jonas leur prêchait. Or, Jonas était imparfait par rapport à Jésus-Christ. Ils étaient sous l'influence de la perfection, avec un prophète ou un homme de Dieu qui n'était pas parfait par rapport à la volonté de Dieu. Mais les gens de Ninive se repentirent. Bien que leur époque, bien que leur influence, bien que leur réalité, mais nous avons la grâce de Dieu, nous avons le Saint-Esprit de Dieu, nous avons notre grand puissant Seigneur Jésus-Christ avec nous. Mais nous ne repentissons pas de nos péchés. Voilà ce qui justifie le jour du jugement. Avec les gens de Ninive. Je crois que les détails que nous avons dit ici seront les appuis au jour du jugement. Pour et procéder au jour du jugement. Maître, regardez notre époque. Nous n'avons pas le Saint-Esprit. Nous avons eu Jonas comme prophète. Un prophète qui n'était pas parfait par rapport à ta volonté. Mais nous sommes repentis à la prédication de Jonas. Mais avec cette génération, ils ont eu Jésus-Christ. Ils ont eu le Saint-Esprit. Ils étaient dans le moment de la grâce. Mais ils n'ont pas reçu favorablement la parole de Dieu. Enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Jésus dit, voici, ici il n'y a plus que Jonas. Mais je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait que ceux qui sont couverts de la grâce de Dieu n'arrivent pas à se repentir convenablement? Le Saint-Esprit me dit, il y a la race de Jonas dans l'église. Il y a
a la race de Jonas aussi dans l'église. La Bible dit, un semeur sorti pour s'aimer la bonne semence. Mais au milieu de la nuit, le méchant est venu s'aimer une mauvaise dans le champ. Et ça n'en a. Enfants de Dieu, nous sommes ici. Mais c'est lui qui sonde le cœur, c'est notre Seigneur Jésus. Aujourd'hui, chacun va se positionner par rapport à la race où il porte. La race de Jonas, c'est la race de ceux qui comprennent et voient, marchent selon et non selon Dieu. Mais comment reconnaître la race de Jonas? Comment reconnaître que c'est moi qui suis descendant de Jonas? C'est moi qui suis descendant du Christ. Il y a des symptômes. Jésus dit, on me reconnaîtra par leurs œuvres. Aujourd'hui à l'église, nous nous réunissons, mais il y a des ceux qui sont des Jonas. Mais la race de Christ est plus que la race de Jonas. Je prie Dieu que tu sois dans la race du Christ. Si tu es de la race du Christ, tu seras plus haut que celle de Jonas. Si tu es de la race du Christ, tu seras l'homme le plus, la femme la plus heureuse sur la terre. Aujourd'hui, le Seigneur nous envoie ces paroles afin de nous positionner. De quelle race veux-tu être? Comment reconnaître que tu es de la race de Jonas? Comment reconnaître que tu es de la race de Christ? La race de Jonas ne revient à la volonté de Dieu qu'après un problème ou une conséquence grave. Il est chrétien, il vient à l'église, mais il fait des choses selon lui. Il revient à la volonté de Dieu seulement s'il y a un problème grave. Il fait ce que Dieu veut s'il y a une conséquence sur ce problème sur sa vie. Mais s'il n'a pas de problème, il ne fait pas la volonté de Dieu. Celui-là est de la race de Jonas. Mais ceux qui sont de la race de Christ, ils font la volonté de Dieu sans conséquence et sans problème. Si Dieu dit, il fait directement. Si Dieu demande, il fait directement. Je vois ce jour-là. Vous allez lire Jonas chapitre 1er, verset 15. Jonas chapitre 1er, verset 15. Et on lit la parole de Dieu. Jonas chapitre 1er, verset 15. Puis il prit Jonas, Basui Jonas, et les jetèrent dans la mer. Et la fureur de la mer s'apaisa. Amen. Alléluia. Amen. Nous savons tous l'histoire. Dieu avait dit à Jonas, va à Ninive, va annoncer l'évangile, va annoncer la parole de Dieu, car le niveau de leur perversion a tellement augmenté. Et je suis dit, je vais détruire Ninive. Mais toi, mon serviteur, va le prévenir. Jonas dit, non,
Je ne vais pas aller à Ninive. Moi, je vais aller à Tarsis. Loin de la face de Dieu. Et il prit le bateau, s'associer avec ceux qui étaient là. Ils partirent vers Tarsis. Et la colère de l'Éternel s'enflamma. Et ça partit sur le navire. Une grande tempête de flots de vagues sur le navire. Ils étaient tous troublés. Et se dire les uns les autres, qui nous attire ces malades? Qui nous attire ces malades? Alors que Jonas était là. Il était enfoui au fond de la navire. Enfant de Dieu, Jonas c'est un porte-malheur des autres. Si tu es de la race de Jonas, tu seras porte-malheur des autres. Mais si tu es de la race de Jésus, tu seras éternel de bénédiction des autres. Jonas décida de fuir la volonté de Dieu. Et ils ont compris que c'était Jonas. Et Jonas dit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer. Les Seigneur envoyait un gros poisson qui avala Jonas et le ramena dans le point du départ. Et c'est par là que Jonas dit, maintenant je vais faire ta volonté. Enfant de Dieu, quelle est ta position par rapport à la volonté de Dieu? Et tu ne manifestes pas le comportement de la race de Jonas. Lorsque Dieu nous dit des choses, fais ceci, fais cela, il y a une des fois que nous refusons la volonté de Dieu pour courir après les penchants de notre cœur. Et après, le Seigneur viendra par des songes pour te menacer. Des mauvais songes. Après les échecs et échecs et échecs. Après déception sur déception. Et là, maintenant, l'homme se décide de revenir à la volonté de Dieu. L'homme se décide de revenir à l'œuvre de Dieu. Non. Nous ne devons jamais revenir à la volonté de Dieu seulement si nous avons un problème. Il y a de ceux qui ne viennent à l'église après un problème. Si vous ne devez venir à l'église, c'est un problème. Là, on a mis de la race de Jonas. Moi de celui qui est à mon côté. De quelle race es-tu? De quelle race es-tu? De quelle race es-tu? C'est seulement le problème qui l'amène à la volonté. C'est seulement la déception qui l'amène à la volonté. Il ne vient pas à l'église s'il n'a pas de problème. S'il est en bonne santé. Si les choses roulent bien. Vous ne venez pas. Aujourd'hui là. Comme il bouillait des bruits pendant quelques minutes là. Regardez, les chaises sont vides. Oui, la race de Jonas. Il comprit les choses selon eux. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Le pasteur lui-même saura qu'aujourd'hui il avait pour lui. Moi je vois qu'il est de la race de Jonas. Mais c'est lui qui est de la race du Christ. Il fait la volonté de Dieu. Même c'est difficile. Il s'adapte. Jusqu'à ce qu'il va faire mieux. Enfant de Dieu, il nous a donné l'église, il nous a donné l'évangile. C'est notre héritage à nous. Mais la manière de le gérer dépend aussi de la race où nous faisons. Lorsque Dieu t'envoie, lorsque Dieu te dit fais ça, quelle est ta réaction?
réaction. Tu obéis facilement. Ou tu obéis avec détermination s'il faut. Enfant de Dieu. Ce jour-là, Jésus disait, oui, Père, que ta volonté soit faite. C'est difficile, mais que ta volonté soit faite. Je le dis au nom de Jésus. Je vous appuie au nom de Jésus. Toi qui es de la race du Christ. Toi qui es de la race du Christ. Toi qui fais la volonté de Dieu. Malgré ta faiblesse, malgré ton faible commencement, tu fais toujours la volonté de Dieu. Et le Seigneur t'amène plus haut. Le Seigneur t'amène plus haut. Le Seigneur t'amène plus haut. La volonté de Dieu n'est pas aussi facile au début, mais nous nous adaptons seulement. Si tu t'adaptes à la volonté de Dieu, le Seigneur n'est pas t'amener plus loin. Tu seras plus que la race de Jonas. Voilà pourquoi nous voyons à l'église ceux qui viennent aujourd'hui, quelques temps après, le Seigneur les bénit, ils ont fait du bien. Et ceux qui est un ancien de l'église, ceux qui sont anciens sont toujours dans leur position, dans leur situation difficile. Mais qu'est-ce qui fait cette différence? Vous êtes de la race de Jonas. Vous êtes enfant de Dieu, et vous ne vous soumettez pas à la volonté de Dieu. Mais nous sommes toujours enfants de Dieu. Nous nous soumettons à la volonté de Dieu. Et les saints qui d'apporter et les mamelles qui t'ont arrêté. Écoutez la réponse de Jésus. Non. Et plutôt, c'est lui qui écoute la parole de Dieu et le met en pratique. C'est pas seulement venir à l'église. Non, ce qui est important, c'est mettre la parole de Dieu en pratique. Soit tu mets la parole de Dieu en pratique. Le Seigneur t'amène plus haut au nom de Jésus. Le Seigneur t'amène plus haut au nom de Jésus. Le Seigneur t'amène plus haut au nom de Jésus. Que tes affaires réussissent au nom de Jésus. Que tu sois colonné dans votre famille au nom de Jésus. Il le fait. Il le fait. Il y aura toujours de ceux qui seront plus influents que les autres. Il y aura toujours ceux qui seront au-dessus des autres. Mais il y aura aussi ceux qui seront plus bas que les autres. Tu viens à l'église, mais de quelle race fais-tu partie? Je suis enfant de Dieu. Oui, enfant de Dieu. Mais de quelle race? Dis, moi je suis de la race du Christ. Je suis de la race du Christ. Alléluia. Amen. Les symptômes de la race de Jonas et de celle du Christ. Nous avons cité le premier point et le deuxième. La race de Jonas a compassion hypocrite. Alléluia. Amen. Jonas, il a prêché la parole. Il a prêché la parole. Et les gens de Ninive se répartirent après la prédication de Jonas. Et qu'est-ce qui était arrivé à Jonas? Il s'est dit à Ninive, je vais m'asseoir ici et vous l'emmener de loin pour savoir ce qui est arrivé à eux. Pour Jonas, il espérait que le feu descende du ciel pour consommer les nids. Mais pourquoi tu as prêché? Tu as prêché pour que les gens viennent à Jésus. Mais c'est pas toi-même que tu mets les restrictions. Il y a d'enfants de Dieu à l'église qui ont une compassion hypocrite. Il le fait du bien, mais en dedans, il n'est pas avec toi. Écoutez ce que la Bible nous dit. Dans le livre de Proverbes, chapitre 23, verset 7. Proverbes, chapitre 23, verset 7. Enfant de Dieu,
Car quelle race sont-nous? Car il est tel que sont le pensées dans son âme. Tala aza lokola makanisi oyo eza na molema na ye. Mange et bois. Lia mena Te dira-t-il? akoyebisa yo bomo lia mena na yo lia na yo ndeko na nga mena na yo ndeko na nga esili oteza na oto mokili. Mais son cœur n'est point avec Mais toi. motema na yo osepela te na kolama asali yo. Amen. Ça c'était la race de Jonas. C'est le pays de Jonas. Jonas, homme de Dieu. Jonas serviteur de Dieu. Après avoir fait du bien à Ninive, il a fait du bien à Ninive en prêchant la parole. Et ils se sont soumis à la volonté de Dieu. Mais Jonas espérait leur destruction. Aujourd'hui encore, à l'église de Dieu, il y a des ceux qui sont de la race de Jonas. Ils font du bien, ils donnent 10 000, ils font du bien à l'église, à son prochain, et après, ils se fâchent, ils regrettent. Pourquoi j'ai donné ça? Pourquoi je fais ça? Pourquoi Dieu est dit, tu es de la race de Jonas. Si tu fais du bien à ton prochain, il ne faut pas regretter. Tu fais du bien à l'œuvre de Dieu, il ne faut pas regretter après. Il te dit, va, mange, mais son cœur n'est plus avec toi. Voilà nos églises d'aujourd'hui. Les églises d'aujourd'hui sont remplies de la race des Jonas. S'il fait du bien à quelqu'un, il va dire à tout le monde, il est comme ça parce que c'est moi qui m'a dit ça. S'il porte ce qu'il porte là, c'est moi qui l'a fait. Race de Jonas. Jésus nous dit ceci. Si ta main gauche fait du bien à quelqu'un, et ta main droite ne sache pas ce que la main gauche a fait. Une compassion hypocrite. Une compassion hypocrite. Non. La race du Christ a une véritable compassion. Ce jour-là, le Seigneur a prêché la parole. Et comme il était déjà tard, les disciples dirent à Jésus, Maître, renvoyons la foule. Il dit non, il est déjà tard. Donnez-leur à manger. Maître, on n'a pas quoi que ce soit, même si on avait acheté avec des temps de foule comme ça, ils feront pour que tout le monde ait des choses. Jésus a eu compassion, il a multiplié les 5 pains et les 2 poissons. Il les a remis, et ils ont tous mangé. Il faut être dans la joie. Si quelqu'un est en bonne santé parce que tu l'as rendu. Si quelqu'un a trouvé quelque chose à manger parce que tu l'as donné. Si quelqu'un a fini ses études parce que tu l'as scolasé. Même s'il est grand avec toi, il faut toujours prier pour lui que la main de Dieu, la miséricorde de Dieu soit sur lui. Il ne faut jamais prier la méchanceté sur lui. Il ne faut pas prier que le mal lui arrive. On fait des choses. Jésus sur la croix, c'est même personne qui l'a nourri. Ils sont seulement eux qui ont dit crucifiez-le. Quelle était la réponse de Jésus? Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Race du Christ. Tu me fais mal. Je ne veux pas te retourner le mal que tu m'as fait. Je te ferai toujours mal. Je déclare dans le nom de Jésus, même si le monde est tellement méchant, même si le monde est rempli de gens ingrats, ne cesse pas de faire du bien. Ne cesse pas de faire du bien. Pour que tu sois appelé race du Christ.
protokolo ya Kristo. Faire toujours du ça. Sala na bona mpango nyonso. C'est la bonne mission Yesu kwa Mungu makasi. Vous voyez, Zobona les arguments démentis ces jours-là. maloba na bango kozala liboso na nzambe kolowana. Nous nous sommes repentis. Biso toyembola mabe na biso. Bien que l'influence de notre époque, Ata politique na biso mabe ezalaki l'époque de la perversion, etike oyo mais nous nous sommes repentis. kasi biso toti. Mais les gens d'aujourd'hui Kasi bato ya lelo ne se répartissent pas. bango baza koyambola Dès qu'ils ont le Saint-Esprit, ntango baza koyembola dès qu'ils ont du temps de la ntango grâce, baza na ntango ya ngolo mais ils ne se répartissent pas. kasi bango bazoyambola Enfants de Dieu, bana na nzambe soyons de la race du Christ. tozala bato ekolo ya kristo. Si tu es de la race du Christ, toza moto ekolo ya kristo tu seras un homme plus erré. okozala moto esengo koleka. De quelle race es-tu? Yo oza moto ekolo nini? De quelle race es-tu? Oza moto ekolo nini? Il est là, mais il a des projets de nuire à son semblable. azali awa kasi azala banyango abebisa bolinga na ye. Attendez, Zela je vais à l'église. nakelo eklise Dès mon retour, mpona kozonga s'il y aura du chaud, omona makambo oba moto tu auras ce que tu auras. ozwa oyo ozwa Je viendrai. nakoya Je pars à l'église. nakelo eklise Ce qu'il fait là, c'est un enfant de Dieu. oyo azosala makambo wana eza mwana na nzambe Soi-disant enfant de Dieu. tolobaka na mwana na nzambe Parce qu'il vient à l'église. po aya eklise. Mais Dieu lui-même sait que celui-ci est de la race de Jonas. nzambe ye moko ayebi moto oyo aza moto ekolo ya jonas. Voilà pourquoi Jésus dit, tate na biso le dernier jour, bakola suka j'ai amené tout le monde. Beaucoup viendront. Au jour du jugement, plusieurs viendront. Seigneur, Seigneur, nous aussi avons prêché à ton nom. Et je leur dirai, éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. mokolo ya suka bato ebele bakoya kolokolo kapela teki liloba mpona yo bakokili kosika na Parce ye que vous étiez de la race de Jonas. ozalaki bato ekolo ya jonas. Bien que vous veniez à l'église, ata mwana oyo ya eklise enfant de Dieu, bana na nzambe décide-toi de changer aujourd'hui. soit kokwana kobokola lelo Décide-toi de changer soit aujourd'hui. kokwana kobokola lelo Décide-toi de changer soit aujourd'hui. kokwana kobokola lelo Il ne faut pas venir à l'église pour et après avoir être forcé. koya eklise ate mpo batindi kino makasi Après être menacé par Dieu. nzambe nde andimisa Après une certaine déception. deception moko Après un échec dans tes entreprises. Non, Dieu n'est pas un quadro. nzambe aza kwado te Dieu n'est pas un quadro. bakwado te On le retrouve seulement après une part. oyaka mpe nzambe kaka soki ozwi problème Après un problème. ozwi likambo Non, enfant de Dieu. ye bana na nzambe Nous devons manifester notre gratitude pendant que nous sommes en bonne santé. oyebakisaka kolamba biso mpo koza nzoto boyongolo Pourquoi pendant que nous sommes faibles? ata koto mpo koza botango. Alléluia. Amen. On acclame notre Merci Seigneur. pour la lecture. Jonas. Jonas. Avec la race de Jonas, Na ekolo ya Jonas, l'ordre de sortir du sein des problèmes mokano ya kobima na kati ya makambo dépend de Dieu. ezotalisama na nzambe. Mais la race du Christ, Kasi lekolo ya Kristo, l'ordre de sortir dans des problèmes et dans leur bouche. etinda ya kobima na kati ya makambo eza na bodono na bango moko. Ça veut dire quoi? Si tu es de la race de Jonas, So oza lokolo ya Jonas, l'ordre de tes problèmes, makambo na yo c'est pas toi de te donner une solution à tes problèmes. eza yo moko mpe kopesa ye. Jonas était là dans le sein du poisson. Jonas azali wana kati ya liboko ya Kristo. Il était là. Azali wana. Il priait. Asambela. Il priait. Asambela. Il priait. Asambela. Il priait. Asambela. Oh Dieu, si ce jour-là, je retrouve encore le temple de Dieu. Oh ce jour-là, je vais offrir les actions de grâce. Oh ce jour-là, je vais faire ceci. Il était incapable de sortir dans ses difficultés. azali makomi ya kobima na kati ya mapasi. Il faut que Dieu ordonne que le poisson lâche Jonas. esengaki nzala apesa ekita bisi abimisa Jonas. C'est lui qui n'obéit pas à la volonté de Dieu. po atosaka mokano na nzambe te. Il s'est habité lors du problème. ye akokanga bana makambo na ye Mais c'est lui qui obéit à la volonté de Dieu. po atosaka Le Seigneur a mis en lui des paroles puissantes pour le faire sortir. na atie kati na ye maloba ya nguya po Je le prends dans le nom de Jésus. Toi qui obéis à la volonté de Dieu. Toi qui es de la race du Christ. Et les paroles sont puissantes. Et les paroles sont puissantes. Et les paroles sont puissantes. Afin de te libérer
Si tu es celui qui fait partie de la race de Christ, tu as des paroles puissantes. Enfant de Dieu, il essaie de la race du Christ. Qui sont à l'église avec tant de problèmes. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas honorer Dieu. Alléluia. Amen. Tu es la parole. Elle me dit que Dieu ordonne que tu sois puissant. Tu es le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit t'a rendu puissant. Mais ce qui te reste, c'est de donner. Si tu ordonnes des choses, le Seigneur va accomplir. Oui, il est derrière la parole de ses serviteurs pour les accomplir. Dans le nom de Jésus, que le Seigneur a accompli ce qui est dans le monde. Le Seigneur a accompli ce qui est dans le monde. Donc tu obéis à la volonté de Dieu. Le Seigneur aussi fasse ce qui est dans le vie. Dans le nom de Jésus, il soit au-dessus de la race des journaux. Il soit au-dessus de la race des journaux. Le Seieur a dit que vous verrez la différence entre ceux qui font ma volonté et ceux qui ne le font pas. Si tu fais la volonté de Dieu, le Seigneur va t'amener plus haut. Je déclare au nom de Jésus, et la volonté de Dieu soit ton parole. La grâce de Dieu soit ton parole. Tu fais la volonté de Dieu. Le Seigneur t'assiste dans tes entreprises. Tu fais réussir. Tout ce que tu fais réussir. Tu fais la volonté de Dieu. Il n'y aura pas personne pour emboîter les pas. Pour emboîter les pas. On va se retirer déjà puissant. Je regarde dans les noms de Jésus. Ça fait réussir. Ça fait réussir. Il n'y aura pas réussi. Vous êtes même de la même famille. Ils n'ont pas réussi parce qu'ils sont de la race des Jonas. Moi, je vais réussir. Toi qui es de la race de Christ, tu vas réussir. Je vais faire au nom de Dieu, tu vas réussir. Tu verras la différence. Tu verras la différence. Tu vas réussir. Les choses que nous sommes en train de parler, nous ne les inventons pas. Ce sont des choses vraies et véritables. Écoutez ce que la Bible nous dit dans le livre des Psaumes. Dans le livre des Psaumes, chapitre 20, verset 8. Ceux-ci s'appuient sur leur char. C'est là. Nous avons le nom de l'Éternel. Et il plie et il tombe. Il plie et il tombe. Nous devons faire et rester debout. L'Éternel sauve le roi qui nous exauce quand nous l'invoquons. Il y a des ceux qui se confient dans leur propre volonté, leur propre désir. Mais nous confions seulement la volonté de Dieu. Devant les problèmes, il faut prier et tomber. Mais nous, qui ne comptons que sur Dieu, qui faisons la volonté de Dieu, nous allons réussir. Nous allons rester debout. Même si il tombe, nous aussi, nous sommes dans le même lieu, dans la loi qui fait tomber. Nous sommes là, nous resterons debout. Nous resterons debout. Si votre famille avant les gens qui réussissent, toi tu resteras debout. Tu resteras debout. Parce que Jésus est ton bouclier. Parce que Jésus est ta force. Parce que Jésus est celui qui t'aide. Parce que Jésus est celui qui vient à ton secours. Je déclare au nom de Jésus. Si tu ne comptes que sur Christ, tu réussiras. Malgré le combat, tu réussiras. Ils ont projeté la maladie pour te faire mourir. Le Seigneur te garde. Le Seigneur te garde. Le Seigneur te garde. Le Seigneur te garde. Je te dis ce matin, sois de la race du Christ. Si tu es de la race du Christ,
bien que ta faiblesse, bien que le champ de votre famille, il va vous bénir, si vous faites seulement la volonté de Dieu, si vous restez dans la volonté de Dieu, le Seigneur n'abandonne pas ceux qui sont en lui. Tout le monde peut abandonner. Oh, je vois Joseph. Toute la famille, tous ses frères l'ont abandonné. Ils l'ont rejeté. Ils ont même souhaité du mal. Mais eux également été peuple de Dieu. Ils ont souhaité voir le mal de leurs frères. Mais comme Joseph faisait toujours la volonté de Dieu, il dit je ne veux plus pécher. Parce que Dieu refuse ça. Moi aussi je le refuse. Je veux faire seulement ce que Dieu veut que je fasse. Dieu l'a rendu au-dessus de leurs frères. Au-dessus de leurs frères. Enfants de Dieu, il ne faut jamais faire mention à la réalité de votre famille. Non, nous sommes dans la famille qu'on a maudit. Nous sommes dans un pays dont rien ne marche. Nous ne dépendons pas de la réalité de ce monde. Nous dépendons de la vérité de ce monde. Nous dépendons de la dévotion céleste. Nous dépendons de la volonté de Dieu. Tant que la vie est tellement chère à mais il y a de ceux qui construisent. Il y a de ceux qui se marient. Je déclare au nom de Jésus. Permets à la volonté de Dieu. Fais toujours ce que Dieu fait. Tu seras plus haut. Tu seras plus haut. Tu seras plus haut. Parce que le Seigneur, c'est impossible. Dis à ton prochain, sois prouvé de la race du Christ. Alléluia. Amen. Oui, ceux qui sont du ténèbre, ils ne souhaitent que rester dans les ténèbres. Mais toi, tu es une lampe dans ta famille. Ils vont chercher à t'éteindre. Mais le Seigneur est avec toi. Tu ne seras jamais aidé. Je déclare que ta lampe ne soit jamais éteinte. Je déclare que ta lampe ne soit jamais éteinte. Tu es la lumière de votre famille. Tu es la lumière de votre famille. C'est par toi que la bonté de Dieu va se manifester. Je le déclare au nom de Jésus. C'est seulement le fort que tu sois trouvé parmi ceux qui constituent la race du Christ. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup à parler. Tu as des paroles. C'est de la race du Christ. Il y a des problèmes. Il ne ferme pas la bouche. Il déclare. Je vais sortir de cette situation. Je vais sortir. Je ne demeurerai jamais dans cette souffrance. Je sortirai. Je sors au nom de Jésus. Je sors au nom de Jésus. Comme Dieu est en toi, tu sortiras. Tu finiras par sortir. Tu finiras par sortir. Les réalités qui traversent ma famille ne me submergeront plus. Moi, je sortirai. Je m'en sortirai. Je sortirai la tête à bord. Notre famille, tout le monde verra. Ils verront que Jésus est un homme béni. Confesse positivement. Toi, il fait la volonté de Dieu. Confesse positivement. Parce que la parole de Dieu est déjà en toi. Ne va pas. Et le Seigneur va créer ce qui est dans toi. Maintenant, voyons de quelle race sommes-nous? Tu es enfant de Dieu. Peut-être c'est seulement la colère de Dieu
qui t'amène à la présence de Dieu, à la volonté de Dieu. Là, c'est de la race de Jonas. Mais c'est de la race du Christ. Ils sont sous la volonté de Dieu. Jésus dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu et la posséder son œuvre. Il ne faut jamais avoir une compassion douteuse ou hypocrite. Tu fais du bien pour regretter après. Tu fais du bien pour te fâcher après. Là, c'est appartenir à la race de Jonas. Il ne faut jamais, enfant de Dieu, rester muet. Toi qui es de la volonté de Dieu. Devant les problèmes, il faut toujours confesser positif. Confesse toujours positif. Confesse toujours positif. Peu importe les réalités que tu traverses. Peu importe le nombre de ceux qui te combattent. Avec Dieu seul, tu peux tout faire. Mais de nos débuts, nous allons prier Dieu. Le premier sujet de prière, c'est demander miséricorde. Peut-être nous étions à l'église, mais nous ne faisons pas partie de la race du Christ. Prions Dieu. Demandez miséricorde et la pardon de Dieu.